Le 5 octobre 2025, pendant que vous dormiez paisiblement, un rocher spatial de plusieurs mètres de diamètre a traversé le ciel au-dessus de l'Antarctique à 45 000 km/h. Il est passé à seulement 400 km d'altitude. Pour vous donner une idée, c'est plus bas que la Station spatiale internationale qui orbite à 420 km. Plus bas que la plupart des satellites de télécommunications. Cet intrus cosmique a littéralement rasé notre atmosphère. Et le plus troublant dans tout ça, absolument personne ne l'avait vu venir. Aucun télescope ne l'avait repéré. Aucune alerte n'avait été lancée. Les astronomes l'ont découvert seulement après son passage, en analysant les données enregistrées automatiquement par les systèmes de surveillance. Imaginez un instant, un objet capable de provoquer une explosion équivalente à plusieurs bombes atomiques passe à côté de nous, et on ne s'en rend compte qu'une fois le danger passé. Ça fait froid dans le dos, non ? Salut à toi, et si tu aimes ce genre de phénomènes spatiaux fascinants et un peu effrayants, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Parce que crois-moi, l'univers nous réserve encore plein de surprises comme celle-là. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là ? L'astéroïde, temporairement désigné par un code alphanumérique avant qu'on lui trouve un nom plus sympa, mesurait environ 2 à 3 mètres de diamètre. Pas énorme à l'échelle cosmique, mais suffisamment massif pour faire des dégâts considérables. Il fonçait à une vitesse vertigineuse, typique de ces visiteurs venus des confins du système solaire. Sa trajectoire l'a amené à frôler notre planète du côté de l'Antarctique, une zone presque inhabitée, heureusement. Mais pourquoi l'Antarctique précisément ? C'est là que la géométrie céleste entre en jeu. La Terre tourne sur elle-même à environ 1600 km/h à l'équateur. Au moment où cet astéroïde a fait son passage éclair, c'est justement cette région glacée qui se trouvait pile sur sa trajectoire. Un simple décalage de quelques minutes et il aurait pu survoler une zone densément peuplée. Le hasard cosmique fait parfois bien les choses. Maintenant, la vraie question qui brûle les lèvres, comment a-t-on pu le manquer ? On entend souvent parler des programmes de surveillance spatiale, des télescopes géants qui scrutent le ciel jour et nuit, des systèmes d'alerte précoce de la NASA. Alors comment un caillou spatial peut-il passer entre les mailles du filet ? La réponse tient en un mot, le Soleil. Ou plutôt, l'éblouissement qu'il provoque. Imaginez que vous conduisez en pleine fin d'après-midi, avec le soleil couchant pile dans votre champ de vision. Vous plissez les yeux, vous baissez le pare-soleil, mais impossible de voir clairement ce qui se trouve devant vous. Pour les astronomes, c'est exactement le même problème. Les astéroïdes qui approchent de la Terre depuis la direction du Soleil sont pratiquement invisibles. Les télescopes terrestres ne peuvent pas pointer directement vers notre étoile sans risquer d'être endommagés, et la lumière solaire aveugle complètement les instruments. Les grands programmes de surveillance comme Pan-STARRS à Hawaï ou le Catalina Sky Survey en Arizona font un travail remarquable. Ils ont découvert des milliers d'astéroïdes géocroiseurs ces dernières années. Mais ils ont tous le même angle mort, cette zone du ciel où le soleil règne en maître absolu. C'est de là que viennent les surprises. C'est de là qu'est venu celui du 5 octobre. Il faut aussi comprendre que cet astéroïde faisait partie d'une catégorie particulièrement difficile à détecter, les petits objets. La NASA et les agences spatiales du monde entier ont réussi à cataloguer plus de 95% des astéroïdes de plus d'1 kilomètre de diamètre. Ces mastodontes, ceux qui pourraient potentiellement causer une extinction de masse, sont relativement faciles à repérer car ils sont gros et réfléchissent beaucoup de lumière. Mais les objets de quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres, c'est une autre histoire. Ils sont sombres, petits et se déplacent vite. Des fantômes cosmiques. Alors concrètement, qu'est-ce qui se serait passé si cet astéroïde n'avait pas raté la Terre de justesse ? Qu'est-ce qui nous attendait si sa trajectoire avait été décalée de quelques petits degrés ? Pour comprendre, il faut regarder vers le passé récent. Le 15 février 2013, un astéroïde d'environ 17 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère de Tcheliabinsk, en Russie. Personne ne l'avait vu venir non plus. Il a explosé en plein ciel à environ 30 km d'altitude, libérant une énergie équivalente à environ 30 fois la bombe d'Hiroshima. L'onde de choc a brisé des milliers de fenêtres dans toute la région. Plus de 1500 personnes ont été blessées, principalement par des éclats de verre. Des bâtiments ont été endommagés. Et pourtant, l'astéroïde ne s'était même pas écrasé au sol. Il s'était désintégré en altitude, fragmenté par la friction avec l'atmosphère. C'est ça, la puissance brute d'un petit astéroïde.
Maintenant, imaginez un objet similaire explosant au-dessus d'une ville comme Paris, New York ou Tokyo. Notre visiteur du 5 octobre était certes plus petit, mais il restait capable de provoquer une explosion significative. À 400 km d'altitude, il était encore techniquement dans l'espace, mais à peine. S'il avait eu une trajectoire légèrement plus inclinée vers la Terre, il serait entré dans l'atmosphère dense et aurait commencé à chauffer violemment. La plupart des petits astéroïdes se fragmentent et se vaporisent complètement avant d'atteindre le sol, mais l'énergie libérée crée une onde de choc dévastatrice. Pour vous donner un ordre d'idée encore plus ancien, il y a l'événement de la Tunguska en 1908. Un astéroïde ou une comète d'environ 50 à 60 mètres a explosé au-dessus de la Sibérie, aplatissant 80 millions d'arbres sur une zone de 2000 km². Heureusement, la région était quasi inhabitée. Mais si le même événement se produisait au-dessus d'une zone urbaine aujourd'hui, les conséquences seraient apocalyptiques à l'échelle locale. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ne restent pas les bras croisés face à cette menace. L'événement du 5 octobre a provoqué des remous dans la communauté astronomique mondiale. Le Bureau de coordination pour la défense planétaire de la NASA, un nom qui sonne comme tiré d'un film de science-fiction mais qui est bien réel, a immédiatement analysé les données. Leur conclusion ? Il faut améliorer la détection, notamment dans cette fameuse zone aveugle solaire. C'est là qu'intervient le projet NEO-Surveyor, un télescope spatial infrarouge actuellement en développement. Contrairement au télescope terrestre, il sera positionné dans l'espace à un point stratégique entre la Terre et le Soleil. De là, il pourra détecter les astéroïdes qui approchent depuis la direction solaire, ceux que nous ne pouvons pas voir depuis le sol. Son lancement est prévu pour la fin des années 2020 et il devrait révolutionner notre capacité à anticiper les menaces cosmiques. Mais détecter n'est que la première étape. Il faut aussi être capable de faire quelque chose si on découvre un astéroïde sur une trajectoire de collision. C'est là que la mission DART entre en jeu. En septembre 2022, la NASA a réussi un exploit historique. Elle a volontairement percuté un petit astéroïde avec un vaisseau spatial pour modifier légèrement sa trajectoire. L'expérience a fonctionné au-delà des espérances. La preuve que l'humanité n'est pas totalement impuissante face à une menace venue de l'espace. Bien sûr, il faut du temps. Si on détecte un astéroïde dangereux seulement quelques heures avant l'impact, comme ce fut presque le cas le 5 octobre, il n'y a rien à faire. Mais avec plusieurs années d'avance, on peut lancer une mission de déviation. On peut pousser doucement le rocher spatial, changer sa trajectoire de quelques centimètres par seconde, et cette infime modification se traduit par des milliers de kilomètres de décalage au moment où il devait croiser notre orbite. Ce qui est fascinant dans cet événement du 5 octobre, c'est qu'il nous rappelle notre fragilité cosmique. Nous vivons sur une petite bille bleue qui file à travers l'espace, constamment bombardée par des débris laissés par la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. La plupart de ces débris sont minuscules, de simples grains de poussière qui brûlent dans l'atmosphère et créent les étoiles filantes que vous admirez lors d'une nuit d'été. Mais parfois, ce sont des rochers plus conséquents. Et très rarement, ce sont des géants capables de rayer une espèce entière de la carte. Les dinosaures peuvent en témoigner. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre a frappé ce qui est aujourd'hui le Mexique. L'impact a libéré une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes nucléaires. Il a provoqué des tsunamis gigantesques, des incendies mondiaux et plongé la Terre dans un hiver nucléaire qui a duré des années. Les 3/4 des espèces vivantes ont disparu. Et tout ça à cause d'un simple caillou venu de l'espace. La différence aujourd'hui, c'est que nous avons la technologie pour voir venir le danger. Nous avons les moyens de faire quelque chose. Nous ne sommes plus des dinosaures attendant passivement leur sort. Nous sommes une espèce capable de lever les yeux vers le ciel, de comprendre ce qui s'y passe et d'agir en conséquence. Alors oui, l'astéroïde du 5 octobre nous est passé sous le nez. Oui, c'était un rappel brutal que notre système de surveillance n'est pas parfait. Mais c'était aussi un signal d'alarme bénéfique. Aucune vie n'a été perdue, aucun dégât n'a été causé, mais la leçon a été entendue haut et fort dans les bureaux de la NASA, de l'ESA et de toutes les agences spatiales du monde. Il faut faire mieux. Il faut être plus vigilant. Et surtout, il faut se rappeler que l'espace n'est pas qu'une source d'émerveillement et de découverte. C'est aussi un environnement potentiellement hostile, rempli de dangers silencieux qui filent dans l'obscurité à des vitesses inimaginables. Notre planète porte les cicatrices de millions d'impacts passés.
Des cratères énormes témoignent de collisions anciennes qui ont façonné l'histoire géologique et biologique de la Terre. La prochaine fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne, rappelez-vous que quelque part là-haut, dans l'immensité noire parsemée d'étoiles, il y a peut-être un rocher avec votre nom dessus. Un rocher qui file silencieusement vers nous, invisible, imprévisible. Mais rappelez-vous aussi que des milliers de scientifiques travaillent chaque nuit pour scruter ce ciel, pour nous protéger de ces menaces cosmiques. Et qu'avec chaque nouvelle technologie, chaque nouveau télescope, chaque nouvelle mission spatiale, nous améliorons nos chances de voir venir le prochain visiteur indésirable. L'univers est vaste, mystérieux et parfois dangereux. Mais il est aussi incroyablement fascinant. Et des événements comme celui du 5 octobre nous rappellent que nous vivons dans un cosmos dynamique où chaque jour apporte son lot de surprises. Certaines belles, d'autres un peu plus stressantes. Mais toutes nous rappellent que nous sommes les témoins privilégiés d'un spectacle cosmique grandiose. Merci, à bientôt.